Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible me dit ce matin que volontairement que je m'abaisse. Alléluia. Que j'accepte de me plier volontairement. Que j'accepte, que je reconnaisse que Jésus, la main de Dieu est puissante et que je m'abaisse volontairement. Que je fléchisse le genou, que je fléchisse le pas. Pour que j'ai des dispositions de faiblesse. Parce que ce ne sont même pas seulement des dispositions. Que je reconnaisse que je suis faible et que c'est la main de Dieu qui est forte. S'humilier. Accepter il y a quelque chose plus fort, il y a quelqu'un plus fort, et je lui fais la révérence. Accepter cela en moi-même, pour que l'orgueil ne vienne pas m'aveugler et que la main de Dieu ne s'arrête. Parce que si l'orgueil vient, la main du Seigneur ne viendra pas. Elle n'agira pas. Elle ne se manifestera pas. Elle ne fera pas ce qu'il y a à faire. Maintenant, on observe, on examine. Chacun d'entre nous doit seulement maintenant penser, est-ce que je laisse la main du Seigneur agir dans ma vie, ou c'est moi-même qui fais obstruction, c'est moi-même qui fais opposition? Je peux faire opposition par ma façon d'être, ma façon de regarder, ma façon de marcher, ma façon de parler, ma façon d'agir. Toutes ces choses-là peuvent faire que la main du Seigneur, qui doit normalement agir, se manifester, parce que quand je suis faible, c'est alors dans mes faiblesses que lui, il vient manifester sa force. Maintenant, quand je montre que je suis forte, quand je montre que je suis fort, comment la main de Dieu va donc venir se manifester? Alléluia. Alléluia. Il y a des dispositions orgueilleuses que nous avons. Quand on se sent déjà suffisant, quand on pense déjà que c'est par nous-mêmes, c'est parce que nous-mêmes, c'est pas, quoi qu'il arrive, c'est parce que nous avons déjà échoué. Le bon chrétien, c'est celui-là qui sait, devant la face du Seigneur, qu'il est toujours le plus petit. Il est toujours faible. C'est parce que Dieu le veut qu'il arrive à braver certaines situations. Tant que nous aurons cette disposition, nous aurons toujours la victoire. Notre Dieu va toujours se manifester et nous allons toujours être dans la victoire. Alléluia. Il faut accepter. Il faut le faire. C'est difficile pour l'homme d'accepter cela. Très difficile, je ne sais pas pourquoi. De reconnaître que ce n'est pas parce que j'ai gêné que quelque chose s'est passé. C'est parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. J'entends des témoignages parfois qui me font rire. J'ai fait 40 jours de jeûne. Ce qui s'est passé dans ma vie, vous me faites rire. Il y a d'autres même qui ont fait 300. Même la fourmi était un obstacle. C'est pas sa grâce, pas son grand amour. C'est parce qu'il le veut que cette montagne s'est déplacée. Et parce que tu as eu quoi? Tu t'es abaissé. Tu as reconnu que ce n'est pas ton jeûne qui bouge la situation, mais tu as pris les dispositions pour que cela soit favorable pour toi. Est-ce que quelqu'un a compris?
je suis pécheur. Je reconnais que je pêche d'une façon comme d'une autre. Je prends maintenant un jeûne pour ordonner ma chair, pour que la faveur de Dieu me repère. C'est différent. C'est une très bonne disposition. C'est différent quand quelqu'un pense que c'est son jeûne qui a déclenché, qui a débloqué sa situation. Ton jeûne, tu peux jeûner même, tu maigris même, tout part même, tu meurs même. Mais il n'est pas agréable à Dieu. Parce que tu fais un jeûne de querelle, tu fais un jeûne charnel, parce qu'une situation, tu n'as jamais obéi. Mais dès que la situation se présente, tu crois que c'est en jeûnant que quoi va faire? Tu es toujours désobéissant, même dans ton jeûne. Le Seigneur sait que ce n'est pas le jeûne qui va résoudre ta situation, non. C'est son amour qui vient débloquer cette situation, ce n'est pas ton jeûne. C'est pour cela que les gens qui s'attellent, les gens qui croient que ce sont les jeûnes qui débloquent les situations, je vous dis non. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu t'abstiens de manger en vain. Tu es en train de maltraiter ta chair en vain. Tu ferais mieux d'avoir la crainte de Dieu. C'est le commencement de toute chose. Que quand tu veux faire un genre de choses, que ta pensée cherche à ce que la parole de Dieu soit mise en pratique. Mais si vous croyez qu'il y a tricherie dedans, vous vous trompez. Vous vous trompez beaucoup. Quand la Bible dit « humiliez-vous », la tricherie n'est pas de Dieu. C'est avec les hommes qu'on triche. Et déjà même, il y a des jours même tu triches, on t'attrape. Même à l'école, même dans la vie courante, tu triches, on t'attrape. Tu commences à dire « eh pardon, eh pardon ». Combien de fois on accorde le pardon aux gens qu'on a attrapés? On ne t'accorde pas ça, parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps tu le fais. Ce n'est pas parce qu'on t'a attrapé aujourd'hui que tu crois que ce ne sera pas si facile. La Bible dit de s'humilier. Et je veux prendre un autre domaine ici. Les gens qui pensent que c'est un homme de Dieu qui donne la délivrance. C'est faux. Vous ne voulez pas obéir. Vous ne voulez pas vous soumettre au commandement du Seigneur. Un homme de Dieu, le Seigneur peut l'utiliser. Écoutez très bien ce que je dis. Le Seigneur peut l'utiliser. Comme toi-même tu utilises un verre pour boire de l'eau, un gobelet pour boire de l'eau. Ce n'est pas le gobelet qui te donne de l'eau. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas le gobelet qui te donne de l'eau. Non. Posez le gobelet et dites au gobelet, donne-moi de l'eau. On va voir si le gobelet va te donner de l'eau. C'est la personne qui met de l'eau dans le gobelet qui est d'abord la base de tout. Et maintenant, la personne qui fait l'action de prendre le gobelet et de boire, vous voyez que le gobelet est un instrument. Il faut que les gens qui ont de la volonté, des gens qui ont la capacité de bouger, puissent donner une valeur au gobelet. Le gobelet, à lui tout seul, ne peut rien. Pour dire à quelqu'un ici, au lieu de s'humilier, au lieu de s'abaisser, au lieu d'obéir, tu te dis que tu peux faire le raccourci avec Dieu. Tu es dans la désobéissance. Tu ne l'aimes même pas. Tu n'as même pas sa crainte. Mais à chaque moment, dès que tu vois un homme de Dieu, priez pour moi, homme de Dieu, ting, vous donnez votre tête. Priez pour moi, homme de Dieu, ting, vous donnez votre tête. Vous croyez que c'est ça qui sauve? Vous croyez que c'est ça la délivrance? Ça sert à quoi qu'on vous impose les mains? Dès que vous sortez de l'église, vous continuez dans la désobéissance. Est-ce que vous savez que quand on impose les mains, les démons partent? Certains reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez même que c'est la condamnation? C'est que vous demandez facilement là. Est-ce que vous savez que c'est la condamnation?
Parce que quand un démon est parti et tu ne continues pas à marcher comme ça se doit, ils reviennent 7 plus 1, 8. Dans le jeu que tu fais là, chaque fois on chasse, tu fais que 8 reviennent. On chasse, 8 reviennent. Imagine un peu. Si tu avais 5 démons, 5 fois 8, tu avais 5 seulement. Hein? On chasse, tu rentres dans ta désobéissance. On chasse, tu rentres dans ta désobéissance. 5 fois 8, 40. Et il y a d'autres qui en ont 25. Certains, 40 alors, ou 50. Oui, les légions, c'est ça. Les légions, ce sont les bataillons de 400. Oui, quand on parle d'une légion, c'est au moins 400 démons. On chasse une légion dans votre vie. 400 fois 8. J'aime quand vous faites le calcul. Moi-même, je n'étais pas à l'école. Calculez vous-même faites le calcul. Pardon? 3200. Ce n'est plus une légion. C'est un régiment maintenant. Un bataillon blindé. C'est pour cela, bien-aimé, quand on parle de la repentance, quand on parle de l'obéissance, non, la repentance n'est pas d'actualité. La repentance est tout. Tout ce qui fait que quelqu'un se garde dans la marche avec le Seigneur. Les gens jouent beaucoup. Qui peut s'humilier? Qui peut s'abaisser volontairement? Qui peut obéir s'il n'aime pas? S'il n'a pas compris? Qui peut le faire? On te dit de t'humilier sous la puissante main. Donc la main du Seigneur est là. Elle est disponible pour toi. Et elle est là. Tu dis, soumets-toi. Non, Seigneur, il faut comprendre ma situation. Seigneur, je fais comment pour vivre? Je fais comment? Donc tu viens faire procès à Dieu. Lui connaît les plans qu'il a formés pour toi. Et toi, tu lui dis, laisse-moi tranquille. Prends-moi comme ça. On t'a dit que c'est le mariage. Dis à l'homme qui vient à côté de toi, la femme qui vient à côté de toi, que prends-moi comme ça, tu m'as trouvé comme ça. S'il peut prendre le risque, il prend. Si elle peut prendre le risque. Mais le Seigneur sait quels sont les plans qu'il a formés pour toi. Et que ce sont de très bonnes choses. Pourquoi? Il y a un but, c'est le salut. C'est la vie éternelle. Mais qui veut comprendre? Non, vous êtes trop difficile. L'affaire c'est que quelqu'un ne doit plus aller jusqu'à dormir. Samedi, il y a une grande réunion de famille. Quand tu reviens de là, tu as quoi? Le reste de nourriture. L'argent. Tu as bavardé. Tu as participé aux choses mauvaises. Même tu t'es mêlé même de ce qui ne te concerne pas. Tu es allé écouter le Congo-ça des gens. Tu as ramené maintenant, ça te tourmente. Ça te donne quoi? Non, vous savez, c'est Dieu même qui a créé la famille. C'est Dieu qui a créé les voisins. C'est Dieu qui a créé le village. C'est Dieu. C'est lui qui a aussi planté un arbre au milieu du jardin qui a dit ne touche pas. C'est le même Dieu. Vous qui connaissez là. Et il ne pouvait pas caler avec l'arbre là. Et s'il avait besoin de le planter. C'est pour dire, il a mis des choses sur terre. Il te dit ne touche pas, tu ne touches pas. Il te dit ne fais pas, tu ne fais pas. Il te dit ne parle pas, tu ne parles pas. C'est ça l'obéissance. Tu vois, s'il n'avait pas planté l'arbre là, les autres allaient désobéir où? On allait connaître où qui sont désobéissants. Tu vois le vin, tu ne bois pas. Tu vois la femme, tu ne dragues pas. Tu vois l'homme, même si tu siffles, tu dis que pardon. Mon Jésus et moi, on n'aime pas. Oui. Pour dire quoi? Tu as la volonté de dire oui, tu as la volonté de dire non. Tu as ce choix à faire. C'est trop facile. Bébé, voici tes farines, tout est déjà écrasé, tout est déjà bouilli. Il ouvre ses mains, les dents, il n'y a pas. Mais quand il a les dents, il doit croquer lui-même son manioc. Et savoir qu'on n'avale pas le manioc en morceaux, on le mâche. Non, c'est lui-même, il a alors mis ça. Oui, touche. Voilà Ève, non. Elle a vu que
L'arbre était beau aux yeux. Quand on explique, c'est ça, non? Ce sont ses yeux qui ont d'abord été impactés. C'était beau aux yeux. Après, tellement c'était beau aux yeux, son cœur a fait pou, 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 pou. La main est partie, tac. Et dès que la main a déjà touché, vous savez ce qui se passe. À la bouche, il était bon à manger. N'est-ce pas? Après, elle regarde autour d'elle, elle dit que qui je peux finir avec qui ici? Il y avait quelqu'un qui craignait auprès d'elle. Il dit que, gars, je sens déjà mon corps, il fait froid, il fait chaud. Qu'est-ce qui t'arrive, femme? Ça. Qui t'a dit de toucher? Il est bon. Vous avez vu comment la désobéissance est facile, non? Je peux t'amener à désobéir ici, tu ne peux pas me résister. Parce que dans la désobéissance, il y a quelque chose qui nous attire. Nous sommes curieux. Donc tous les curieux là, ne vous en faites pas, vous allez tomber dans le péché un jour. La curiosité est une mauvaise chose dans la marche spirituelle. Il y a quoi là-bas? Si Dieu ne t'a pas permis de voir, passe. S'il vous plaît, pourquoi il y a un groupe de personnes là-bas? Prends tes pieds, tu peux avoir. Quand j'ai passé, j'ai vu un groupe de personnes. Ça fait, parfois, vous voyez quelqu'un, la moto, arrête-toi, arrête-toi. Il y a quoi là-bas? Demande au passant, à quelqu'un qui est à côté de la route, il y a quoi là-bas? Non, il y a eu un accident. Il y a eu les morts. Tu vas aller écrire au journal. Il faut s'humilier. Il faut s'abaisser. Et il faut faire la révérence. Pour que la main de Dieu agisse dans notre vie. Il faut le faire. Bien-aimé, parle en langue 3 heures de temps. N'est pas l'interprétation. C'est un tonneau vide qui fait le bruit. J'ai mal aux côtes. C'est bon. Tu t'es édifié toi-même. N'est-ce pas? La Bible continue. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Puissante main. Une main forte. Bien forte même, le Seigneur te dit, abaisse-toi. Parce qu'il y a une force qui va venir, qui vient de Dieu. Et cette force-là, il doit te la transmettre. Comment tu deviens un fort et un fort? On se mesure quand on est deux forts. Mais quand il y a un fort et un faible, le faible veut faire quoi? Il veut profiter de la force du fort. Il veut une faveur de celui qui est fort. Il veut que la force de l'autre vienne résoudre ses problèmes. Mais regardez-nous alors aujourd'hui, les forts. Oh, le Seigneur m'a parlé et je pense que si tu as parlé, ça veut dire qu'il t'a tout dit, tu n'as rien à penser. Si tu as inspiré, ça veut dire que quand il t'a donné cette inspiration, il t'a donné la direction, il t'a dit comment tu dois marcher, ce que tu dois dire. Tu n'as rien à ajouter. C'est ça. Il te donne des directives et c'est ce que tu mets en pratique. Quand il te dit, dis, tu dis, comme Moïse avait fait. Parle à Pharaon. Pharaon dit que toi, l'esclave, si tu es encore venu ici, dit non, je ne suis pas venu esclave, je suis venu envoyé. Je suis maintenant envoyé d'un plus fort que toi, Pharaon, parce que entre toi et moi, tu es plus fort, physiquement parlant. Mais spirituellement, je suis plus haut que toi, Pharaon, parce que je suis un envoyé du Seigneur. Et il vient maintenant te dire, il m'envoie te dire ceci. Pharaon regardait à l'esclave, au fils adoptif de sa sœur. Il disait, regardez-moi l'énergumène. Il vient ici avec sa poussière de désert, il vient entrer dans mon palais. Il ose même, je donne même l'audience et il me parle. Mais quand il a commencé à voir l'eau rougir, les sauterelles sautaient de partout. Mais j'ai trouvé qu'il était un peu trop orgueilleux. Est-ce qu'il fallait qu'il laisse son fils mourir pour savoir que l'heure est grave? Parce que moi, mon enfant déjà mort, je ne vous libère pas. C'était naïf, oui.
Oui, quand même. Ayant déjà perdu mon fils qui était appelé pour le trône, personne ne sort. Mais il a encore eu l'audace, où il avait déjà peur de mourir lui-même. Ton enfant est déjà mort. Est-ce que tu avais d'abord besoin de laisser ça arriver? C'est là où monsieur se réveille. Laissez-les partir. Après, comme il y a toujours les totos partout, il les a laissés partir. Non, il ne fallait pas les laisser. Lui-même, il commence à courir. Il part finir dans la mer. Les choses un peu irréfléchies. Humilions-nous. Rabaissons-nous. Abaissons-nous. Bien-aimés, dans la marche avec le Seigneur, il n'y a aucun orgueil. C'est une vie simple d'obéissance. Une vie tellement simple. Les chrétiens n'ont pas compris. Et je ne sais pas pourquoi les chrétiens manifestent beaucoup d'orgueil. Même face au diable, on ne doit pas manifester l'orgueil. Parce qu'il y a quelque chose qui est vrai. Le diable sait qui nous sommes. Et il tremble. L'orgueil dans ça, c'est que lui nous a gagnés parce qu'il nous a encore impactés. Un enfant de Dieu doit être la personne la plus simple qui soit. Oui, parce qu'il n'y a pas à avoir un regard haut, une attitude hautaine, non. Quelque part même, tu dois être insignifiant, tu dois être conscient que tu es de passage sur terre. S'accrocher à certaines choses, c'est inutile. Se débattre même pour d'autres, c'est que les possibilités que Dieu t'offre, qu'il te donne, tu les mets en valeur. C'est ça la force d'un enfant de Dieu. On ne fait pas les choses par rapport aux autres, on fait les choses parce qu'elles sont importantes pour nous et parce que Dieu trouve que c'est comme ça. Il nous a inspiré que c'est comme ça qu'on doit les faire. Alléluia. C'est facile d'être un enfant de Dieu. Et je trouve que c'est difficile d'être un orgueilleux. Parce qu'on a toujours besoin de se vanter, de dire des choses pour se donner de la valeur. Alors qu'un enfant de Dieu n'a besoin de rien. Il vit sa vie. Il s'occupe de ses affaires. Et ainsi va le monde. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Et toi, ça va? Tu vas où? À l'église? Toujours à l'église, c'est comme ça. On a invitation. C'est quand? C'est samedi. Je prépare mon dimanche. Je ne peux pas. On fait comme ça. Mais si c'est possible, je fais un tour pour quelques minutes seulement. D'accord, d'accord. Poli. Très poli. Avec de bonnes manières. Il ne s'attarde pas sur certaines choses. Pourquoi? C'est pas important. C'est pas important. On ne te trouve pas au carrefour, gars. C'est comment? Ah bon? Oh! 1 heure. 2 heures. 3 heures. Tu fais quoi là? C'est toi qui fais la circulation de ton quartier? Où est l'humilité là-dedans? Le bavardage que tu es en train de bavarder, là, il y a les péchés dedans. Tu te mêles de ce qui ne te concerne pas. Va à la maison. Va laver les choses, va balayer sous ton lit. C'est toujours ça là-bas. La Bible dit, humiliez-vous donc. C'est vous et moi. Hein? Ce n'est pas vous seul. Hein? Nous tous on s'humilie. Sous. Dans la main de Dieu est comme ça et tu es en bas. Est-ce que quelqu'un comprend? On n'a pas dit que Dieu te salue et tu t'humilies. Les gens qui passent le temps quand ils voient un supérieur, ça ne veut rien dire. Tu me serres la main et tu fais ça. C'est la politesse peut-être. Mais la Bible dit que nous on fait la révérence, la main est comme ça et nous on fait ça. Vous avez vu la différence? Ils ont mal triché. Mais je peux même enseigner comme ça, ils comprennent, ils commencent à dire aux gens comme ça là. Vous savez qu'ils sont souvent très inspirés. Oui, ils peuvent comprendre, ils commencent à dire aux gens que maintenant tu ne me serres pas la main. Mets-toi en dessous et moi je te fais comme ça. La Bible dit sous. Donc, le Seigneur rend sa main comme ça et tu es en dessous. Et la tête baissée. Ceux qui disent alors que, on dit souvent quoi, qu'on ne regarde pas un supérieur dans les yeux.
Tu fais même d'abord comment pour voir ses yeux? Puisque avec notre Dieu, nous ne pouvons pas le regarder en face. Puisque quand sa main est comme ça, nous sommes en bas. Comment tu vas faire pour regarder à ses yeux? Et certains disent aussi que si tu salues quelqu'un sans regarder en face, c'est l'hypocrisie. Moi, je trouve que c'est poli de serrer, de regarder à la main qu'on te tend, au lieu de regarder à la personne. C'est un peu audacieux. Quelqu'un va me dire, c'est parce que tu es une femme. Nous, les hommes, on s'affronte du regard pour savoir qui est fort. Mais nous, les femmes, nous, on ne s'affronte pas. Nous, on est dans les choses compliquées. Nous, on rit seulement. La Bible dit, pourquoi devons-nous nous humilier, nous abaisser? La main du Seigneur au-dessus de nous, sa puissante main, et nous sommes en bas. Afin qu'il nous élève au temps convenable. Ça alors. Donc c'est Dieu qui élève les gens. C'est Dieu qui fait que tu quittes 1 pour 2, 2 pour 3, 3 pour 4. Et il le fait quand il le veut et quand il pense que cela est important et nécessaire. Autant qu'il faut. Bien-aimé, qui attend souvent? Qui attend? Dès que tu as 10 000, tu as programme. Tu n'as pas prié, oh. Parce que tout le monde prie pour que Dieu donne, oh. Mais personne ne prie pour demander à Dieu. Je fais quoi avec ça? Personne ne prie. Oh Seigneur, donne-moi. Et parfois même on me dit à Dieu, donne-moi parce que je veux résoudre tel problème. Dès que ça arrive, le problème là est mort. On va faire autre chose avec. C'est vrai. Regardez la désobéissance. Seigneur, je t'en supplie. Oh, la situation des enfants, si. Seigneur, aide-moi. La scolarité. Dès qu'on donne, chaussures, habits, sacs, cotisation. Oui, on se connaît. Ou les tongos. On se comprend. Après, ouais, pourtant j'avais l'argent. Dieu avait suscité pour... J'avais demandé à Dieu, il a suscité. Mais j'ai fait autre chose avec. Et parfois, personne ne se repart. Quelqu'un trouvait que, ouais, le diable m'a troublé. Il t'a troublé? Tu appelles le nom de qui? Le diable était là où tu parlais à Dieu. Et quand le Seigneur a exaucé tes prières, le diable était dedans. Maintenant, quand tu parles au tiré là, tu dis que c'est lui qui est venu faire que tu fasses ce que tu as fait là. Il était dans le programme là. Il n'était pas là-dedans. Tu ne dois pas l'appeler. Tu ne dois pas prononcer son nom. Parce que c'est toi qui es enfant de Dieu. Maintenant, le Seigneur t'a élevé en finance. Tu gaspilles et tu vas accuser quelqu'un d'autre. Les gens, les irresponsables, là, les gens qui ne veulent jamais reconnaître que c'est de leur faute. Il faut toujours qu'ils mettent ça sur quelqu'un. Le diable a fait quoi? Quand tu partais acheter tes habits, c'est le diable qui portait les habits que tu as achetés là. C'est lui qui porte les chaussures que tu as achetées là. C'est son nom qui est dans la cotisation. Ce sont tes affaires. Et c'est injustement, parce que certains accusent le diable injustement. Et dès que tu l'appelles, il vient. Il va te corriger. La Bible dit, afin qu'il t'élève. Et on ne s'arrête pas. On dit qu'il y a le temps. Il y a le temps. Il y a un temps pour t'élever. Regardez alors les gens qui grimpent le mur seuls. Et qui partent se hisser seuls. Les gens qui partent s'accrocher seuls là-bas en haut. Après, ils n'ont plus de soutien. Même le petit vent, ils sont au sol. Vous me connaissez même? Voilà les gens qui s'élèvent. Voilà leurs phrases. Vous savez même qui je suis? Dis-nous. Qui es-tu? Donne-nous la Grèce. Je suis petit-fils. Petit-fils. Vraiment. Qui n'a pas de nom sur terre? Nous tous nous sommes fils et petits-fils et petites-filles de quelqu'un, non? N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est de la boue pour nous. Nous sommes les filles et les fils de Dieu. Quelqu'un comprend? Vante-toi alors que tu es fille de Dieu. Moi, je me vante pas, moi je sais.
Oh, partout. Regardez les chrétiens partout. Oh, moi je suis disciple de Christ. Hein? Dans mon église, non, ne parle pas de ton église. Parle de toi-même. Tu as dit que je suis disciple de qui? Maintenant, fais comme un disciple. Dans la Bible, il est écrit, tu oublies que tu es au quartier. Et quand on te voit marcher, dans la Bible, tu oublies que tu as les voisins et qu'ils ont ton témoignage. Dans la Bible, tu ne fais que bavarder. Après, dès que tu finis, tu tournes ton dos. Celui qui est resté dit, c'est mon voisin. Elles sont dehors là-bas. Toutes les nuits, il lutte avec sa femme. C'est mon voisin. Ce qu'il vient vous raconter là, c'est pour lui là-bas. Et il disait de ces choses que même moi-même qui ne prie pas là, moi, je ne peux pas dire. Tu as oublié. Afin qu'il t'élève autant nommé. Aïe. Je faisais un témoignage ici une fois. Qu'en 2008, le Seigneur a dit des choses nous concernant. C'est en 2021 qu'on a vu ces choses. 2008-2021. Regardez les chrétiens qui changent les églises chaque jour passé. On m'avait dit ceci, je n'ai pas vu. 2008-2021. Et ça, c'est petit. Regardez Sarah et Abraham. Vous jouez. Dès qu'une petite parole sort, quelqu'un commence à être agité ici. Je ne vois pas. Je jeûne. Le Seigneur a dit on a dit d'examiner les prophéties, on a dit de jeûner pour les prophéties. Pour qu'elles se réalisent. Comptez 2008. Comptez 2000. Ouais, c'était ça? 98? Quoi? Oui, 2008. Et 2021. Ça fait beaucoup d'années, non? Combien? 13 ans. Toi qui es chrétien, tu allais déjà faire combien d'églises? Tu allais voir combien de pasteurs? Pour dire que l'onction de celui qui avait parlé est finie. Pour que ta prophétie se réalise. Et il y a d'autres qu'on n'a même pas encore vus. On n'a même pas encore senti, ça n'a même pas encore décollé. On ne voit rien. Mais on est en route et on est en train de marcher. On ne sait même pas quand est-ce que ça va faire comme ça que me voici un peu, on ne sait pas. Mais dès que quelqu'un a une parole, 6 mois, ma blesse, le mariage ne vient pas. J'ai ça dans ma poche, je vais te donner. Il faut être patient. Il y a la patience dans l'attente des promesses. Même le salut là. Pourquoi vous ne demandez pas vite la mort quand vous avez cru? Oui, pour ne plus pécher, non. Et vite voir le Seigneur. Pourquoi là vous ne dites pas que Seigneur enlève-moi vite? Chaque jour ça devient votre prière. Seigneur, comme je t'ai connu là, pour que je ne pêche pas, prends-moi demain, Seigneur, prends-moi. Pourquoi vous ne faites pas ce genre de prière? Il n'y a que, mon téléphone alors se fatigue. J'ai les messages, ma blanche, on m'a dit dans une église que je suis appelé. Tu es appelé à quoi? Nous tous ici, nous sommes les appelés. Tout le monde ici est appelé. Mais il y a un autre niveau, l'élection. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Donc il y a le tamis. Mais quelqu'un me dit, mais moi on m'a précisé que mon appel est pour prêcher. J'ai dit que avance mon fils. Avance, tu vas voir que l'appel là, moi je pouvais te donner un conseil. C'est qu'il reste dans l'appel et que ton exposition se passe là-bas et c'est le Seigneur bien là-bas. Quand tu es devant, tu vas connaître les choses que ta foi peut rester en route, toi tu avances. Vous jouez. Nous tous ici nous sommes appelés, même moi je suis appelé. Comme vous. Parce que vous me voyez ici devant, je suis la plus petite. Le Seigneur veut que je fasse le travail qui est difficile. Et que vous êtes des princesses et des princes. Et moi, je suis votre esclave. Mais je vois tout le monde. Ce n'est qu'en Christ que les gens aspirent à l'esclavage. Tout le monde aspire à l'esclavage. Je vais aller être là-bas. Ma blanche, le Saint-Esprit qui? Il faut me déposer. Aspirez bien sans dire que ma blanche. Et quand vous allez arriver, mettez les coussins. Et portez les chaussures avec les crampons.
Le bruit là. Quand vous allez dormir, sans dormir, vous allez vous coucher, vous aurez l'impression que ce sont les épines que Jésus avait sur la tête, que vous vous êtes couché dessus. C'est là où vous allez savoir que l'appel est bien. Mais l'élection, c'est l'autre niveau. Parce que vous êtes souvent là, tu vois quelqu'un qui te regarde. Parfois je prêche, tu vois comment quelqu'un me regarde. Il est content. Il est comme s'il veut venir. Viens. Viens. Vous ne voyez que le côté-ci. Voyez tous les côtés. Hein? Parce que ce n'est que ça. Alléluia, alléluia. Tout le monde peut. Hein? Mais quand il faut s'occuper des âmes, tu finis de t'occuper, après une âme te cogne et t'insulte. Là, tu as envie de faire les armes à chaud. Pour dire que quelqu'un me parle, je tape. Quelqu'un me parle, je tape. Et le Seigneur te dit que ce n'est pas la force ici. C'est la patience, c'est la persévérance, c'est l'amour. Tu dis que Seigneur, ton amour là, c'est toi seul qui connais. Hein? Il y a des moments où il faut donner la force aux gens pour les tabasser eux tous là. Parce que vous ne comprenez pas. Au temps convenable, on m'a appelé, je suis appelé à entretenir les gens. Est-ce qu'il y a un problème, mon frère? Est-ce que vous savez même que le premier entretien, c'est vous-même? Entretien-toi d'abord toi-même. Pourquoi tu vas aller t'occuper des gens, tu ne sais même pas t'occuper de toi-même? Pourquoi tu te laves? Un problème. Pourquoi tu prends la brosse à dents? Un problème. Pourquoi tu graisses ton lit? Un problème. Tu vas aller dire quoi aux autres? Graissez vos lits. Le Saint-Esprit va te dire à l'instant, le tien est graissé. Tu vois quelqu'un quand il rit. Vous ne comprenez pas pourquoi il rit. Vous ne comprenez pas pourquoi il rit. Mais il va vous dire, Jésus, non, la colère n'est pas bien, un homme de colère. Non, non, c'est pas bon. La tempérance, la maîtrise de soi. Alors que le regarder quand il se déchaîne chez lui. Même les murs disent, alléluia, 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 ça a cuit. Au temps convenable, je vais t'élever. Alléluia. Seigneur, c'est un pas te faire des prières. Ton temps convenable, là, c'est quand? Ah, qui est? Vous êtes sûr que s'il vous dit, vous allez tenir? Pour avoir un enfant, pourquoi les femmes ne mettent pas la main dans le ventre pour dire que je te nourris vite, sors? Il y a un processus dans tout, ici-bas. On te conçoit. Tu restes un œuf quelques mois. Après, tu deviens un embryon, un fœtus. On appelle tout ça. Après, l'enfant sort. Et le corps même obéit à un phénomène de reconnaître que tu es mûr pour sortir. Quand tu sors, tu peux déjà respirer l'air ambiant. Tu peux déjà. Mais il n'y a que dans les choses de Dieu que le Seigneur a dit qu'il va rendre mon nom grand. Depuis 10 ans, j'attends. Quelqu'un peut entrer dans le moukoigne. Est-ce qu'il a dit que aide-moi à faire ton nom grand? Il est encore en train de travailler dans ta vie pour que tu deviennes une personne qui va continuer à honorer son nom, à respecter ses préceptes. Comment on peut donner l'argent à un insensé? Il va tout gaspiller. Non, non. Dès que quelqu'un parle une langue, c'est que lui, il est déjà au ciel. Il a fini. C'est que lui, il est déjà choisi. Il est à l'autel. Et les brebis doivent déjà venir. J'évangélise. Qui vous a même dit que l'évangélisation, c'est ton plat de nourriture que Dieu t'a donné? Si tu persévères quelque part, tu évangélises, tu ramènes tout le monde à la maison. Dieu en prend compte. Écoutez attentivement. Parce que vous avez des dessins égoïstes là. Hein? Tu viens occulter quelque part, mais tu évangélises à part. Tu gardes ton gâteau là-bas. Tu viens écouter ici, tu peux dire là-bas. Pourquoi vous êtes comme ça? Si nous-mêmes on avait gardé vos dons, c'est qu'on fait les choses que les autres font là. On fait les prières, vous donnez les offrandes, vous donnez les dons, vous allez chez vous, on ne vous enseigne pas, on ne vous présente pas le royaume. Il y a des églises comme ça. Vous le savez, non? Délivrance sur délivrance, les dons sur dons. On ne vous enseigne pas. Dès qu'on vous donne un verset, la chorale commence et on lance. Alléluia. Feu. Pendant 2 heures de temps, vous sautez, vous criez, vous vomissez, vous criez, vous sautez, vous vous enroulez au sol. Après, amen. Le temps des offrandes.
Celui qui donne bien, sa délivrance va rester. Celui qui donne bien, sa délivrance va rester. Même Jésus voit. Vous allez faire quoi? On ne vous dit pas que quittez les mauvaises voies. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que le Seigneur attend de vous. Parce qu'en retour, vous devez rendre quelque chose. On ne vous dit pas ça. On ne fait que vous dire feu, feu. Toi-même, dès qu'on dit seulement feu, toi-même, tu es en feu. Et dès que tu finis de faire ça, toi, tu es sûr que tu es allé au ciel, tu es revenu. Jésus t'a visité, alors que rien ne s'est passé. Parce que tu ne connais pas l'humilité, tu ne connais pas l'obéissance. Tu ne respectes pas la parole de Dieu. Ou alors on te fait comprendre une fois que, non, tu as déjà fait 2 ans ici, donc tu es déjà un saint. Tu es déjà une sainte. Dieu te connaît, il te connaît. Tu parles la langue, non? Oui. Alors le Saint-Esprit est en toi. Tu es déjà Dieu. Qu'on ne te dise plus jamais que tu as les problèmes. Dieu te connaît. Alors que toi-même, tu sais ce que tu fais. Oh. Tu sais que tu es Mazembe. Tu sais. Et la Bible dit, et déchargez-vous. Oh. La parole de Dieu est bien. Donc si j'ai... Donnez-moi votre sac, mon frère. Frère, donnez-moi. Permettez-moi. Voilà mes charges. Je viens avec. Je danse avec à l'église. Je prie avec à l'église. Je saute avec à l'église. Je suis en train de sauter. Après, le Seigneur dit, déchargez-vous. Oh, oh, tiens. Seigneur, tiens. Merci. Tiens, Seigneur, voilà mes charges. J'ai les soucis. J'ai les démons. Oh, j'ai les couches de nuit. Seigneur, je te donne. Je te donne. Je te donne. Oui. Certains viennent. Parce que j'ai les couches de nuit. On dit de décharger là-bas. Tu viens me dire que moi, je vais faire quoi avec? Je vais faire quoi avec? On mange ça. Seigneur. On dit déchargez-vous sur lui. Je prends. Vous dites, voici mon paquet. Je ne fais que ficeler mon paquet. Hein. Il y a les malédictions dedans. Dans ma famille, on ne se marie pas. Dans la famille, on fait les enfants trop hors mariage. Dans ma famille, je ne fais que charger mon cajot. Charger. Après, je dis, Seigneur, c'est à toi. Mais quelqu'un est là avec le cajot sur la tête. Seigneur, dans mon cajot, il y a, dépose alors. Seigneur, je te dis que c'est ici dedans. C'est en haut là. Décharge, donne-lui. Seigneur, si tu ne veux pas le dépouillement, pourquoi vous aimez les charges? Seulement pour raconter des histoires qui ne tiennent pas? Pour justifier votre situation? Votre situation peut changer. Si vous-même vous comprenez qu'il faut l'abandonner. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Et on n'abandonne pas ça à la poubelle. Le Seigneur dit de lui donner. Décharge. Si tu as un souci, donne-lui le souci. Il sait comment secouer le souci pour que ça devienne, il y ait une solution. Mais non, quelqu'un dit, ma malédiction si, ou la malédiction de ma famille si, ma maladie, la maladie de notre famille, la pauvreté, notre pauvreté de notre famille si. Toi tu es pauvre, toi tu es pauvre, je suis aussi de votre famille, je décrète dans ma vie que moi je vais travailler. Non, maman, il y a les gens qui travaillent. Laissez les gens. Vous êtes en train de contredire un verset biblique. Tout travail procure de l'abondance. Tu ne fais rien, tu n'as rien. Tu fais quelque chose, tu as quelque chose. Arrêtez. Tu croises les bras, tu vas manger tes bras. Tu travailles, tu auras un revenu. Dieu dit ce qui est vrai. Non, mon travail ne résout pas mes problèmes. Diminue tes problèmes. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne dois pas t'occuper de ça. Mais toi, tu vas les porter. Va à l'essentiel. Le manger et le loyer. S'il y a une maladie, le Seigneur va t'aider. Mais si tu participes au deuil des villages, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, l'arrière-oncle, l'arrière-tante, tu n'as rien, tu fais comment? Tu prends, tu t'endettes pour dire que tu es vivant. Tu es mort en finance, alors tu es mort.
tu ne donnes rien, qui ignore ta situation. On a entendu que tu es dans quel ministère et que tu as quelle boutique, tu as quel commerce. Mais tu vas voir quelqu'un, mais il n'a même pas l'argent de t'enseigner, il passe s'endetter pour aller au deuil. Mon frère, tu es mort. Tu ne peux pas vivre ta vie tranquille. Même s'il s'agit de ton frère de sang, il connaît ta situation. Tu ne peux pas t'endetter pour ça. Déchargez-vous. Va plutôt en prière, dis Seigneur, tu connais ma situation, je ne peux pas. Soutiens mon frère. Qu'il puisse résoudre ce problème parce que moi, tu sais, je n'ai pas grand-chose, Seigneur. Si je peux même lui envoyer 2000. Et même s'il crache sur mes 2000, mais moi-même, je ne peux pas me déplacer parce que déjà mon transport vaut plus de 2000. J'envoie ça. Mais vous allez voir quelqu'un où c'est quoi qui vous prend souvent? Quelqu'un passe endetté, il veut que son nom dise qu'elle participe souvent, il participe. Tu participes à quoi? À ta propre mort. Quand tu restes dans les dettes là, ils vivent. Hein? Et parfois même il y a les bénéfices au deuil. Oui, ceux qui reçoivent restent souvent avec des centaines de mille. Est-ce qu'ils viennent vous dire? Vous voyez seulement qu'ils ont une belle vie. Après le deuil. Comme si le deuil bénissait les gens. Oui, nous allons finir, bien-aimés. Alléluia. Déchargeons-nous. Alléluia. Qui a les charges ici? Et déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, de tous les problèmes. Déchargeons-nous. Est-ce qu'on peut, en disant au pasteur, on se décharge sur Dieu? Oui. Pour certains, s'ils ne voient pas le docteur, ils ne guérissent pas. Donnez-leur tous les médicaments que vous voulez. Mais dites-leur seulement que voilà le docteur. Le docteur les regarde seulement, il commence à guérir. Il y a des gens qui sont vraiment bizarres. Le fait seulement que le docteur pose la main sur son épaule. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous avez? Vous voyez la personne qui ne parlait pas parler subitement. Et c'est le docteur, la guérison est déjà là à la porte. Oui, vous pouvez parler au pasteur et il vous donne la direction si vous êtes dans la confusion. Il vous dit comment vous pouvez vous décharger. Parce que certains décharger pour eux, c'est comme si se chargeaient encore et encore. Quand on dit confessons nos péchés, et il faut croire que si on a confessé les péchés, que nous sommes pardonnés. C'est le pasteur qui va vous expliquer cela. Alléluia. Et la Bible dit, de tous nos problèmes, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que je vois alors Dieu? On dit qu'il est partout. Même dans ta chambre où tu fais les choses bizarres là. De temps en temps, il vient te guetter quand même. Dans la maison là où tu fais les choses bizarres là, il vient quand même, il dit que ouais, la maison si je ne vais jamais me recevoir. Pourquoi ils font les choses bizarres comme ça? Il t'attend en route. Là, il te parle. Il faut se décharger, bien-aimé. Amen. Quelqu'un sait comment se décharger? Il faut parler. Il faut aussi faire des gestes. Seigneur, voici ça, je te donne. Seigneur, voilà ça, je te donne. J'abandonne à tes pieds. Je mets ça à tes pieds, Seigneur. Je te donne, je te donne, je te donne. Alléluia. Quelqu'un a-t-il compris ce matin? Et nous allons nous décharger. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié.